Vous savez, il y a un point commun entre la danse ou voir les scènes de combat. Le point commun, c'est le mouvement. Bonjour à vous tous, Fouad la Panthère. J'espère que vous allez bien. Eh bien, moi, ça va à merveille, je vous en remercie. Bienvenue dans ma nouvelle vidéo, dans mon nouveau débriefing. Sujet intitulé du film de l'univers John Wick, Ballerina. Après la mini-série des 3 épisodes, le Continental d'après l'univers de John Wick, l'univers John Wick a droit à son nouveau spin-off qui n'est autre que le film Ballerina. Alors bien sûr, nous allons parler du film Ballerina. Il sera quand même important de savoir quel est le lien avec le film John Wick et son univers. Alors le film, il est réalisé par le réalisateur Len Wiseman, qui est connu pour avoir réalisé le premier et le second Underworld, qui ont été bien sûr un succès, mais malheureusement, il est aussi connu pour avoir réalisé le nanar ou le navet, comme vous préférez, le remake de Total Recall, qui est Total Recall Mémoire Programmée. Encore une fois, le film Total Recall est sorti le 1er juin 1990, le film original, ce sont les 35 ans. J'ai failli oublier, mais bien sûr à suivre dans une nouvelle vidéo rétrospective. Revenons à notre sujet. En ce qui concerne pour le film de l'univers John Wick Ballerina, alors au niveau du casting du film, nous avons l'actrice Ana de Armas qui est connue pour avoir joué dans Blade 2049 et qui a fait aussi une apparition dans le dernier James Bond avec Daniel Craig, Mourir peut attendre. Et bien sûr comme autre actrice, nous avons l'actrice britannique Angelica Huston qui est connue pour avoir joué dans le rôle emblématique et classique Morticia Adams dans le film classique des années 90, La famille Adams. Et bien sûr, elle joue dans le rôle de la directrice et elle a apparu dans le film John Wick Parabellum, le 3e John Wick, pour rembourser une dette à ce dernier. Et comme 3e acteur, nous avons Norman Reedus, qui est connu pour avoir joué dans le rôle emblématique de la série culte The Walking Dead dans le rôle de Daryl et qui est connu pour avoir joué dans une apparition dans le film classique des années 90 avec Nicolas Cage. Ce n'est autre que le film 8 mm. Et nous avons aussi comme dernier acteur principal, et bien sûr, ce n'est autre que l'acteur Gabriel Byrne, j'ignore la prononciation, et qui a joué dans mon film préféré, Usual Suspect, et bien sûr, il a joué un rôle important qui n'est autre que le rôle de Dean Keaton, dont on nous a fait croire dans le film que c'était lui, Kaiser Soze. Et c'est vraiment important de l'évoquer, car Usual Suspect, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, est mon film préféré avec Terminator 2 et le film Léon. C'était vraiment important de vous évoquer le nom de l'acteur et aussi il a un rôle important dans le film Ballerina et j'étais satisfait de sa prestation. Après bien sûr on va pas trop détailler le casting mais vu que le film ça fait partie de l'univers de John Wick, nous avons bien sûr le retour de Sharon qui est le réceptionnaire du Continental et nous avons aussi Winston, le directeur du Continental à New York et bien sûr on a le retour du personnage John Wick qui est Keanu Reeves. Alors je dois vous dire au niveau de ce film un point négatif. Au niveau du point négatif, dans la bande-annonce, oui, car dans la bande-annonce, on nous annonce l'apparition du personnage John Wick. Et ça, franchement, on aurait dû nous laisser la surprise. On n'aurait pas dû nous l'annoncer à la bande-annonce. Parce que quand même, le fait que c'est un spin-off, car pour rappel, un spin-off, même si c'est de l'univers John Wick ou même un spin-off d'un autre univers, ce n'est pas obligé que le personnage principal de l'œuvre originale apparaît ou fasse une longue apparition ou une apparition moyenne. Et ça, c'est dommage qu'ils nous l'ont évoqué dans la bande-annonce car on voulait avoir du suspense et la surprise, quoi. Mais sinon après, je vais pas dire que ce n'est pas aussi grave que cela, mais ça ne peut pas passer inaperçu. Et bien sûr, au niveau de ce film, le fait qu'il y a eu l'apparition de John Wick, est-ce que l'apparition de John Wick a été bénéfique au niveau de ce film ou pas? Et s'il n'y était pas apparu dans le film John Wick, est-ce que le film aurait été vide? Ça, je l'ignore. Car, pour rappel et pour ceux qui ne savent pas, si vous avez vu la série Continental d'après l'univers John Wick, le fait que ça se passe dans les années 70 et tout, comme vous avez pu voir et tout, c'était logique, bien sûr, que John Wick n'apparaît pas. Bon, après, ne prenez pas ça pour un spoil. Ça, après, dans le film Ballerina, ça, je l'ignore. Mais bon, le film Ballerina, on nous évoque que ça se passe entre les événements du 3, John Wick Parabellum, et le 4e film, John Wick chapitre 4.
Ça, je l'ignore. Après, est-ce que c'est une bonne idée de faire des spin-offs sur l'univers John Wick? Personnellement, je suis pas contre, car j'ai beaucoup aimé la mini-série Le Continental d'après l'univers de John Wick. Maintenant, je vais vous dire mon avis sur le film Ballerina. Personnellement, ce film, j'ai beaucoup aimé. C'est du lourd. Ana de Armas interprète bien le rôle de Eve Macaro. Il y a beaucoup de scènes d'action, un jeu d'acteur très réussi, comme bien sûr Angelica Huston, qui a interprété la directrice dans John Wick Parabellum pour rembourser la dette à John Wick. Elle interprète bien la directrice dans Ballerina. Elle est beaucoup consacrée dans ce film, car oui, c'est un spin-off. Et bien sûr, oui, c'est une directrice qui forme des danseuses pour être des tueuses à gages. On le voit dans John Wick Parabellum. Et tandis que là, c'est plus développé dans le film Ballerina. Vous verrez par vous-même. Et bien sûr, ensuite, les scènes d'action sont bien faites. Les plans de réalisation, les scènes de combat. On voit quand même un peu de scène gore et tout. Et bien sûr, un jeu d'acteur impressionnant. Ça respecte l'univers John Wick. Même le film John Wick est bien respecté. Même que ce soit les personnages qu'on a déjà vus dans John Wick sont aussi respectés. Je valide le film. Et le deuxième spin-off de l'univers John Wick est réussi. Maintenant, la fin nous laisse un suspense. Apparemment, on veut nous montrer qu'il y aura probablement une suite sur le personnage Ballerina. Est-ce que le personnage Ballerina apparaîtra dans le prochain John Wick, car il est officiel qu'il y aura un 5e film John Wick, ou est-ce qu'on aura droit à un second film Ballerina, ou elle apparaîtra dans un autre film spin-off, car pour rappel et pour ceux qui ne savent pas, c'est officiel, un 3e spin-off est en développement sur l'univers John Wick, et ce sera consacré au personnage Kane, le rival allié de John Wick, qui est interprété par Donnie Yen, et qui est vu comme le second antagoniste du 4e John Wick. Ça, on verra bien, mais moi, je trouve que des spin-offs sur l'univers John Wick, c'est bien parti, mais est-ce que si, admettons que Keanu Reeves arrêtera son film John Wick et il n'y aura plus de film John Wick, mais est-ce que l'univers John Wick va continuer? Ça, je l'ignore, et ça, ce serait encore trop tôt pour vous répondre si je suis d'accord ou pas. Maintenant, reste à savoir, on reste positif, et on verra pour le 5e film John Wick, et aussi pour le prochain spin-off sur le personnage Kane. C'était Fouad la Panthère. Si tu es un fan de la saga John Wick, et bien sûr, tu as kiffé le film Ballerina, et tu valides mon débriefing, like un petit pouce bleu, partage cette vidéo, et abonne-toi à ma chaîne. Salut!